N'abandonne pas. N'abandonne pas, même si en ce moment ça n'a pas de sens. Un jour, j'en suis vraiment, vraiment sûr, quand tu commenceras à voir les liens et que les choses s'emboîteront, tu réaliseras peut-être aussi que ça n'aurait pas pu être autrement. Même si c'est difficile, abandonner n'a jamais été envisagé, ce n'était pas une option. Et le moment où tu arrêtes de devenir quelque chose, c'est le moment où ta vie commence à s'effondrer. Pour une vie épanouie et pleine de sens, avance toujours vers une meilleure version de toi-même. Tu dois constamment être dans un état de devenir. Si tu ne t'améliores pas constamment, tu es en train de mourir. Sois qui tu veux être, sois-le maintenant, tout de suite, mais ne le dis à personne. Et sois humble. Ne va pas raconter partout que tu es ce que tu veux être. Pour qu'ils te regardent et disent, eh bien, ce n'était pas si étrange que ça. Alors parlons aux gens, sois-le. Et ensuite, tu commenceras à l'émettre et tu vas le dégager. Et quand tu le dégages, tu l'es. Et les gens te traiteront de cette façon. Tu veux que tout le monde t'aime, alors tu deviens 1 million de personnes différentes. Et parmi ces millions de personnes, il y a plein de mensonges. Je m'effondrerai complètement. Grâce à la visualisation, nous pouvons encore construire ce que tu veux, alors que David Goggins existera toujours. J'ai dû reconstruire une fondation. Cette fondation était basée sur les principes fondamentaux de ce que je voulais dans la vie, pas ce que les autres ont aidé à créer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul et je me suis dit, d'accord, qu'est-ce que je veux être? Et je voulais être un dur à cuire. Je voulais être un homme qui allait se coucher chaque soir, fier de ce qu'il était. Pour t'entraîner aussi dur que possible, tu dois garder une image claire de ton objectif. Quand ton objectif est clairement et réalistement défini, il ne te reste plus qu'à exécuter ton plan. Imagine une vie dont tu peux rêver. Demande-toi si une meilleure version de toi-même existe et ce qu'est cette version de toi-même. Concevoir un plan et le mettre en œuvre est aujourd'hui très rare et difficile car peu de gens prennent le temps d'y penser. Étant donné toutes les distractions constantes dans leur vie, crois-tu qu'une meilleure version de toi-même existe? La plupart d'entre nous ne sont qu'à 1 à 10% de la grandeur. Nous pensons en être si loin que nous n'essayons pas. Et une fois que j'ai commencé à suivre ce chemin, j'ai commencé à m'en rendre compte et ces pourcentages ont commencé à s'additionner. Avant même que je le réalise, mon esprit s'est endurci. J'ai commencé à dépasser tellement de personnes différentes que je pensais être bien au-dessus de moi. Avant même que je réalise, mec, je suis devenu exceptionnel parmi les exceptionnels. Et si l'adversité n'était pas un problème pour toi? Et si ce n'était pas un problème? Et si c'était un privilège? Et tu repenses à ta vie, encore une fois, tes plus grands moments de croissance sont venus de tes plus grandes émotions. En repensant à ma vie, je réalise avoir eu la chance de vivre tout ça. Cette adversité construit ton but, te fait mieux comprendre ta raison d'être. C'est facile d'utiliser ton enfance comme une béquille au lieu de la voir comme un ciseau. J'entends souvent des gens justifier leurs actes en disant que leur famille est dysfonctionnelle. Ce n'est pas une vraie excuse, car toutes les familles sont dysfonctionnelles d'une façon ou d'une autre. Beaucoup cherchent des excuses pour se justifier, mais selon moi, il faut les éliminer une à une. Débarrasse-toi de toutes. Ensuite, dis-toi que ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu t'es débarrassé de toutes ces béquilles? Et tu dois être prêt à te mettre dans des situations très difficiles à tout moment pour pouvoir faire ça. Ma grande leçon de vie, choisir sans cesse la facilité n'incite jamais l'esprit à agir. Et quand tu es dans ces moments où tu veux abandonner et que tu n'abandonnes pas, et vois comment l'esprit, il commence à agir lors des moments de peur, d'anxiété, de doute ou d'insécurité. C'est alors que tu apprends à le réparer, pas quand il fait 22 degrés.
Répare-le en allant dans cet environnement. Peut-on définir une mauvaise journée sans la comparer par définition à une bonne journée? Et l'inverse? Nous décidons de ce qu'est une bonne journée en la comparant à ce qu'une mauvaise journée serait. Tu ne peux pas avoir de bonne journée si tu n'as pas de mauvaise journée. Sans mauvaise journée, les bonnes n'existent pas. C'est pourquoi l'échec est si important. Comme échouer, faire des erreurs et se tromper, c'est très important. On apprend ainsi, ressens cette mauvaise sensation après avoir fait ce que tu n'aurais pas dû, pas voulu ou aurais voulu mieux faire. Il est dangereux de trop penser à ses erreurs passées car on se définit souvent par ses pires moments. Il n'aime pas la sensation d'échec, alors il garde de faibles attentes pour ne jamais avoir à ressentir cela. Tu dois traverser ça. Tu sais, avant tout, je pense à ma vie et je pense à l'adversité et je pense à l'opposition. Mais pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été en quête de comprendre comment je peux travailler dur pour quelque chose. Et ma performance ne dépend pas du résultat. Comment puis-je travailler? Et mes efforts, ma motivation et mon énergie ne dépendent pas du résultat final, mais plutôt de la fierté que je prends dans ce que je fais. J'ai créé le concept, le processus avant le produit. En parlant du processus, j'explique comment je gère mes affaires et ma vie au quotidien. Je vis selon le principe du vider le seau. Mais ils ne comprennent pas que c'est une règle tacite, vider le seau. C'est une loi non dite de responsabilité et d'obligation envers moi-même sur cette terre et mon existence, ainsi qu'envers tous ceux qui sont liés à moi. Je suis peut-être fou, mais je l'ignore. Je pense juste devoir offrir à mes proches la meilleure version de moi. Sois bienveillant envers toi-même. Tu fais en réalité de ton mieux. C'est vraiment lourd. Quand tu commences à regarder tu regardes ta vie, tu regardes ta santé, tu regardes ton entreprise, tu regardes ta famille, tu regardes tes relations, tu observes tout ce qui ne va pas dans ces domaines. Quand tu évoques tous ces problèmes dans mon entreprise, ma vie et ma santé, tu dis que tout est de ma faute. C'est vraiment un poids lourd à porter. Mais c'est aussi extrêmement libérateur parce que si tout est de ta faute, c'est toi qui peux le réparer. C'est toi qui peux remettre ton entreprise sur pied, tu peux réparer les relations, tu peux retrouver la santé, tu peux prendre le contrôle de toutes ces choses. C'était moi qui me retenais, c'était moi qui cherchais un bouc émissaire. Je cherchais toujours des excuses pour justifier que c'était normal. David, tu es né pour perdre, donc c'est normal. Tout est de ma faute. Les gens autour de moi sont foutus. Ils ne vont pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même, mon ami. Je me suis dit, mec, le reste de ta vie va être nul. Ça va être nul. Pas parce que tu vas être un loser, mais parce que tu vas enfin commencer à gagner. Et gagner, ce n'est pas facile, mon ami. Gagner exige que tu ailles très profondément en toi-même. C'est bien au-delà de la surface, bien au-delà de l'intérieur. C'est aller dans un endroit que beaucoup de gens n'ont pas visité depuis très très longtemps parce qu'ils ont peur de rendre visite à cette personne car lorsqu'ils le font, ils ne savent plus qui est cette personne. Tu as vécu une vie dominée par le doute et la peur. Comment fais-tu preuve de courage? Ce pas vers ta peur est le pas vers le courage.
parce que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et il n'y a qu'une seule façon d'apprendre et de savoir. Et c'est de confronter cette peur. Tu dois avancer, tu dois y aller. Et cette action simple, cette attitude simple, elle répond à tellement de questions. Voyez-vous, nous avons tous de la grandeur en nous, mais quand vous ne prenez pas conscience de votre grandeur, si vous ne travaillez pas à la développer, si vous ne la cherchez pas, si vous ne trouvez pas où elle se trouve, si vous n'essayez pas de la localiser, si vous n'expérimentez pas dans votre vie pour essayer de découvrir ce qui vous convient, je dis que vous vous placez dans une position où vous serez une personne malheureuse, une personne insatisfaite. Certains jours, je gagne. Certains jours, je ne gagne pas. Mais chaque jour, je me relève et j'avance. Avec les poings serrés, prêt pour la bataille, prêt pour la lutte. Et je me bats de toutes mes forces. Tu dois développer un sens de l'urgence. Eh bien, tu as dit, arrête de vivre ta vie comme si tu avais 1000 ans devant toi, mon fils. Tu évites les choses honteuses qui se dressent sur ton chemin, qui te font peur, Wodanor, te font peur, à tes risques épais les trempes et périls. Si tu t'en détournes en silence, ou si tu tournes le dos en cherchant la sécurité, même une sécurité raisonnable. Tu violes le principe de ta propre force. Et si tu violes le principe de ta propre force, tu deviens faible. Et si tu es faible, il n'y a pas de sécurité. Par exemple, si tu es faible et que tu as une pension, tu es faible avec une pension. Tout ce que ça voudra dire, c'est que tu vivras plus longtemps dans la terreur. Ce n'est pas utile. Changer vraiment, c'est penser au-delà de son environnement, et chaque grande personne dans l'histoire le savait. Ils avaient tous une idée, ils ne pouvaient pas la voir. Ils ne pouvaient pas la sentir, ni la goûter, ni la toucher, mais elle était vivante dans leur esprit. Alors, peux-tu croire en un avenir que tu ne peux pas encore voir ou expérimenter avec tes sens ? Mais tu y as tellement pensé dans ton esprit que ton cerveau a littéralement changé, comme si l'événement s'était déjà produit. Je sacrifie tout ce que j'ai, je vais dormir, m'entraîner, manger, répéter, et c'est tout. Obsession? Ouais. Je pense que ce n'est pas une question d'acide désoxyribonucléique, c'est plus que le sang. Je pense que c'est mental, c'est dans ta tête. Comment tu penses à ça? C'est comme tu le veux ou pas. Il n'y a pas de 50-50. C'est genre, ok, je veux ça et je veux autre chose. Tu ne peux pas, il n'y a pas d'entre-deux. Tu dois être quelque part. C'est noir ou blanc? Ouais. Je pense que l'une des choses les plus difficiles à entendre après ne pas avoir obtenu ce que tu voulais, c'est « continue à travailler ». Mais c'est aussi l'une des seules solutions pour réussir. La plupart du temps dans ta vie, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Continue simplement à travailler. Le travail acharné finit par payer, mais personne ne te dit quand. Tu ne connaîtras jamais le vrai sentiment d'accomplissement si tu n'as jamais rencontré d'échec. Tu ne connaîtras jamais la véritable signification de la confiance si tu n'as jamais dû te relever de quoi que ce soit. Continue simplement à travailler. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, continue à travailler. Tu obtiens ce que tu veux, continue à travailler. Une chose est sûre, trop réfléchir est surestimé. À chaque fois que tu règles ton réveil et que tu te rendors, quelqu'un d'autre l'écoute. Chaque fois que tu dis vouloir aller à la salle sans y aller, quelqu'un d'autre s'essouffle à ta place. Pour chaque assiette que tu devrais laver, mais que tu empiles dans l'évier en te disant que tu t'en occuperas plus tard, ça devient un casse-tête pour après. Quelqu'un d'autre n'est pas poussé par la même paresse. Je le sais parce que ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Chaque décision que tu prends est une occasion de te respecter davantage. Et chaque occasion que tu laisses passer n'est qu'une preuve de plus que tu n'es pas la personne que tu dis vouloir être. Nous laissons nos sentiments dicter ce que nous faisons. Et nous devons faire le contraire si tu veux changer.
Tu dois commencer par les actions qui correspondent à la façon dont tu veux te sentir après avoir accompli ces actions. Tu dois agir en premier, parce que si tu laisses tes sentiments de fatigue ou de « je n'en ai pas envie » prendre le dessus, c'est sans espoir. À quoi bon essayer? Ce sentiment va t'empêcher de faire quoi que ce soit et ça va te maintenir du mauvais côté de cette page. Si tu regardes simplement cette liste que tu as créée de toutes les choses que tu sais que tu devrais faire, ça augmenterait légèrement ton bonheur ou ta santé, un peu ceci ou cela. Alors, agis comme la personne du côté gauche de la page. Et puis, chaque fois que tu agis ainsi, tes sentiments suivront et tu commenceras à te sentir davantage comme cette personne. Pour que tu gagnes sans cesse. Quand cette voix ici, le vrai toi, dit « débarrasse-toi de ça, vas-y ». Tu n'es personne, tu as toujours été personne. Et c'est vrai, tu n'entends pas ça. C'est la vraie voix, la réalité de David Goggins. À 24 ans, ce n'est pas une illusion. Et puis tu devais créer une autre voix ici qui disait « tu vaux mieux que cette autre voix ». Et tu es dans l'eau glacée dont aucune des deux voix ne veut sortir d'ici. Mais tu gagnes. Et il sort de l'eau, à l'étude, à la course, à la perte de poids, à ta façon de manger et de fonctionner en tant qu'homme. Chaque jour de ta vie, tu gagnes ces batailles. Tu as le choix, tu peux y aller. Ou tu peux simplement la regarder passer. Mais je vais te dire une chose. L'échec n'existe que dans le cœur qui n'essaye pas. Ne sois pas la personne qui vit, mais qui ne se sent jamais en vie. Sois la personne qui sait que le ciel est la limite, parce qu'il n'a pas eu peur de se battre. Tu ne peux peut-être pas contrôler comment tu vas mourir, mais je te promets que tu contrôles comment tu vis. Il y a 3 décisions que tu prends à chaque instant de ta vie. Tu es en train de les prendre en ce moment même. Tous ceux qui écoutent prennent ces 3 décisions. Tu les prends peut-être inconsciemment. Ta vie dépend de ton environnement. D'abord, sur quoi te concentres-tu? Ce que tu as ou ce qui te manque? Se concentrer sur ce qui te manque peut t'aider à grandir. Se concentrer constamment là-dessus et ajouter un autre schéma provoque frustration, colère, tristesse ou dépression. Et le deuxième schéma, c'est lequel de ceux-ci veux-tu? Est-ce que tu te concentres plus sur ce que tu peux contrôler ou sur ce que tu ne peux pas contrôler? Si tu entres dans un schéma où tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler et sur ce qui te manque, le stress en toi sera toujours présent. Réfléchis, beaucoup de choses ne manquent pas et tu en contrôles plusieurs. En te focalisant sur tes manques, tu ressens un vide. Troisième point, tu as tendance à te concentrer ainsi, comme nous tous. Plutôt sur le passé, le présent ou le futur, si tu te concentres sur ce que tu contrôles, sur ce que tu as, ce qui est beau dans ma vie, c'est ce qui se passe ou ce que je vais créer. Tu n'auras pas autant de stress. Tu auras toujours des soucis, mais sans colère, tristesse ni débordement. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer tant qu'on est en vie. Si tu es en vie en ce moment, tu peux améliorer ta condition, tu peux améliorer ta situation. Et cela commence par améliorer ta façon de penser. C'est le plus important. La façon dont tu penses aux choses, la façon dont tu considères les choses, la façon dont tu abordes les choses. Tu dois changer ça. Il y a un endroit dans ton cœur où vivent tes rêves et où ton intuition s'épanouit, alors accroche-toi à tes rêves fort et réalise, je sais que c'est nul, mais comprends que tu pourrais devoir avancer en silence pendant un moment. Et c'est la chose la plus courageuse que tu puisses faire, parce que tu choisis d'écouter la partie la plus profonde de toi-même, plutôt que le bruit et le doute. Les personnes en qui tu pensais avoir confiance. La plupart des gens ne changent pas. Ils vivent les mêmes 6 mois de leur vie 100 fois de suite. Et puis ils meurent. Ils vont aux mêmes endroits, font les mêmes blagues, racontent les mêmes histoires, font le même travail, et puis ils meurent. Et tout cela parce qu'ils n'ont jamais accepté d'être mal à l'aise ou de changer.
Et beaucoup de gens deviennent vraiment mal à l'aise quand j'en parle, mais la plupart des gens sont moyens. Et alors, la personne moyenne reste coincée dans les mêmes schémas. Donc, si tu veux avoir un résultat différent, tu dois emprunter un chemin différent. Donc tu as un objectif, une vision. Et pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire pour y arriver. Et ce n'est pas comme si les choses que tu devais faire étaient difficiles ou mystérieuses, tu vois. Tout le monde sait quoi faire. Donc ce n'est pas une question de comment, c'est une question de volonté. Où trouves-tu la volonté ? Évidemment, ce ne sera pas la motivation, parce que la motivation ne l'emporte pas sur la paresse. Alors, qu'est-ce qui doit changer ? Comment trouvons-nous la volonté ? Beaucoup d'entre nous sont trop concentrés sur tout ce qui se passe à l'extérieur, les facteurs externes, n'est-ce pas ? Et lorsque le monde physique ne reflète pas ce que nous voulons dans notre esprit, cela nous laisse frustrés, confus, épuisés et découragés. Et tout un tas d'autres choses que personne n'a envie de ressentir, alors que ce qui doit se passer, c'est que nous devons incarner la personne que nous voulons devenir. À l'intérieur, nous devons adopter leur état d'esprit, nous devons adopter leur cadre mental, nous devons reproduire leur comportement. Et bien sûr, le monde physique reflètera cela. Votre famille et vos amis ne comprendront peut-être pas pour l'instant. Et c'est normal. Ils vont poser des questions, ils vont se moquer de vous, et c'est d'accord. Parce que vous allez leur faire comprendre. Vous allez leur faire comprendre en sortant et en obtenant le résultat que vous voulez. Ils vont comprendre très vite quand vous aurez le corps qu'ils veulent, le compte en banque qu'ils veulent, la voiture qu'ils veulent, la maison qu'ils veulent, la famille qu'ils veulent, la vie qu'ils veulent. On passera de « pourquoi tu fais ça ?» à « comment tu as fait ça ?» Vous pouvez tenter de les convaincre et leur parler sans fin. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui va vraiment les convaincre que ce que vous faites est juste, c'est quand vous obtiendrez le résultat. Il n'y a rien que vous puissiez dire à ces gens-là. Aucune tentative de persuasion ne parlera plus fort que le fait d'avoir une pile de preuves indéniables qui montrent exactement pourquoi vous faites ce que vous faites. Tu as oublié qui tu es ? Tu t'es tellement laissé emporter par l'opinion des autres et par la façon dont le monde te regarde que tu as oublié ce qui t'a amené ici au départ. Oublie tout le monde, mon frère. Oublie la foule, oublie les clubs, oublie tout ça. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. Tu as moins de temps que tu penses, mon frère. Avant de partir, laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde ce gars. Tu te rappelles ce qu'il a dit ? Rien ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas une question de savoir à quel point tu peux frapper fort, c'est une question de savoir à quel point tu peux encaisser et continuer d'avancer. Continue d'avancer, frérot, continue d'avancer. Ne te plains, ni t'explique jamais. Et ce que ça veut dire, c'est ne te plains pas de la vie. N'explique pas ce que tu fais ou pourquoi tu le fais. Fais-le simplement. En te plaignant, tu donnes aux gens une mauvaise image et parais faible. Et quand tu te plains beaucoup, tu développes un état d'esprit où tout devient une source potentielle de plainte. Arrête de te plaindre et d'essayer de te justifier. Fais simplement les choses dans ce monde et laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Je crois qu'on veut juste que les périodes difficiles se terminent, mais ce sont elles qui nous font apprécier les bons moments. Rends-le triste, en colère, brisé, misérable, excité, énergique, heureux, fatigué, confiant ou découragé. Fais-le. Peu importe la méthode, assure-toi que ce soit fait. C'est ce qui distingue les gagnants des perdants. C'est ça qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors quoi que tu aies à faire, fais-le. La seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est de t'engager dans le processus plus longtemps que n'importe qui d'autre est prêt à le faire. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu as juste besoin de la discipline pour affronter ce qui est devant toi. Jour après jour, heure après heure. Est-ce que ça semblera impossible parfois? Absolument. Mais c'est dans ces moments-là où tu t'élèves au-dessus de tes doutes, que tu commences à créer quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas d'être prêt, il s'agit d'être implacable. Tu peux le faire. L'univers ne nous donne que ce que nous pensons mériter de recevoir. Les personnes présentes pour elles-mêmes chaque jour finissent par se sentir dignes et pensent « je le mérite ». Ce n'est pas pour être privilégié, comme je l'ai dit. Ils pensent « ça va arriver, je le mérite ». Tu n'es pas prêt pour ce que tu veux tant que tu ne crois pas pouvoir l'obtenir. Tout est possible si tu y crois.
Tu l'obtiens quand tu y crois, quand tu penses l'avoir déjà. Voilà l'astuce. C'est comme si les gens restaient assis à se demander « Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver ?» Et ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut dire « C'est là, c'est là, c'est là. » Et tu comprends vraiment ça. Ton avenir, pour la plupart, n'est pas créé consciemment, il est inconsciemment rappelé. Parce qu'en fait, tu es influencé par quelque chose qui te blesse encore. Et en n'acceptant pas d'où tu viens, tu vas t'inquiéter de là où tu vas. Et je vais te montrer comment je gagne. Donc pour moi, ça brûle en moi et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas gagné. Alors je fais ces choses. J'ai toujours eu ce dicton. Pourquoi être normal quand tu peux être le meilleur? Quand je fais mes trucs, je ne veux pas être normal. Pour moi, la normalité n'existe pas. Je veux faire la différence et quand tu fais la différence, tu es le meilleur. Donc pour moi, c'est un défi. Alors, en fait, je lutte contre moi-même, pas contre les autres. Parce que je veux être la meilleure version de moi-même et me pousser jusqu'à mes limites et me mettre à l'épreuve. C'est ça le but. Et ne pas être comparé aux autres parce que je ne me compare à personne. Les personnes affamées font aujourd'hui ce que d'autres refusent, afin d'avoir demain ce que les autres n'auront pas. Tu dois découvrir quelles sont tes valeurs. C'est pourquoi je pense que tu dois dire la vérité. Parce que tu es obligé de négocier avec toi-même pour fonctionner correctement dans le monde. Et si tu t'es déformé, disons, ou si certains aspects de toi-même l'ont été en t'engageant dans l'auto-tromperie et le mensonge, et tu ne l'es pas. À cause de cela, tu n'es pas ce que tu pourrais être et tu ne vis pas comme tu le devrais. Alors, lorsque tu discutes avec toi-même de ce que devraient être tes valeurs, c'est comme si tu en discutais avec quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. Tu apprends plus au milieu d'une crise ou quand ta vie traverse un moment difficile. Il y a plus de sagesse et de connaissance, d'instinct, d'intuition, de discernement et d'instinct qui se développent au cœur d'une crise. La vérité, c'est que tu vas souffrir. Mais la façon de gérer la souffrance, c'est d'accepter cette souffrance et ensuite de reconnaître que c'est de la souffrance. L'accepter, puis la laisser s'exprimer en quelque sorte et ensuite passer à autre chose. Tout le pouvoir que tu as, toute la force que tu as et toutes les idées que tu as naissent de ton unicité. Ta singularité fait ta force. Toute ta vie, tu t'efforces de te conformer et de répondre aux attentes des autres. Si tu rentres dans un moule ou t'intègres à un système, tu atténues ta singularité et réduis ta capacité à changer le monde. Donc je pense qu'il est très très important que les gens aient l'opportunité d'être la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils puissent être. En fait, nous devrions jouer comme des champions et nous entraîner comme des outsiders. Pourquoi? Parce que l'outsider travaille d'une manière où il ne se soucie pas de ce que les autres pensent ou croient. Cela vous donne un avantage phénoménal. Quand tu t'inquiètes vraiment de ce que les gens vont dire, quand tu ne te préoccupes pas de savoir si tu vas échouer ou si tu vas avoir l'air moins bien. Tu vois, quand on réussit, même en tant qu'outsider, si on a atteint le succès, le plus grand ennemi de ce succès, c'est de ne pas se reconnecter à ce sentiment d'outsider. Alors, peu importe le succès que tu atteins, rappelle-toi toujours que l'état d'esprit d'un outsider est celui qui nourrit le talent et le succès et qui exploite ton véritable potentiel. Si tu te valorises en tant que maître, si ta confiance vient du fait que tu connais ces choses, alors tu vas avoir des problèmes. Parce que je pense qu'en réalité, être un maître, se sentir comme un expert, tout ça, c'est un piège.
Et tu dois garder tes croyances flexibles. Donc, plus tu apprends, plus tu dois te remettre en question pour t'assurer que ces choses ne se transforment pas en dogme, c'est-à-dire que ça devienne « je fais comme ça et c'est comme ça que je fais ». C'est comme ça que je l'ai toujours fait. C'est là-dessus que repose mon succès. Donc, je me dis « continue comme ça ». Ça devient extrêmement dangereux, surtout aujourd'hui dans un monde qui change et évolue si rapidement. Ce qui a marché hier peut ne plus fonctionner demain, il faut donc toujours remettre en question ses certitudes. Les choses que tu ressens, te crisper, avoir l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être prête, douter de toi, passer trop de temps à penser à tout le temps que tu as perdu. Tu ne peux pas surmonter ces pensées parce qu'elles reviennent sans cesse et finissent par devenir une habitude. C'est comme un schéma qui se répète. Tu vas te sentir comme une imposteur jusqu'à ce que tu traverses ce moment de crispation encore et encore. Et puis soudainement, en agissant tout doucement, tu vas voir que tu n'es pas du tout une imposteur. En fait, tu es vraiment le genre de personne qui persévère et qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es déprimé, quand tu es dans une mauvaise passe, ce sont tes habitudes, tes rituels, tes routines et tes standards qui te portent. Sans bonnes habitudes, tu n'as ni bon rituel ni bonne routine. Dans ta vie, tu tomberas toujours dans les mauvais moments, les passages à vide, la fatigue et le stress. Tu dois savoir que chaque non te rapproche d'un oui. N'importe qui peut abandonner parce que quelqu'un a dit non, mais il y a quelque chose en toi, au fond de toi qui dit « je ne suis pas un lâcheur ». Il y a quelque chose en toi qui dit que tu as la volonté de le faire. Il y a quelque chose en toi qui dit que tu vas trouver un moyen. Tu ne peux pas te redresser simplement grâce à l'espoir. Disons que tu élabores une vision pour l'avenir et que tu réfléchis à ce que sera ta vie, à ce que tu aimerais qu'elle soit. Cela te donne de l'espoir et de la motivation car tu as un but précieux pour lequel travailler. D'accord, c'est utile. L'émotion positive agit pour toi car elle se ressent en lien avec des objectifs. Mais ce n'est pas aussi utile que d'être aussi poursuivi par quelque chose qui t'effraie. Et si tu as une bonne idée de comment tu t'effondrerais si tu restais faible et de quel genre d'enfer ce serait exactement, alors quand tu décides de faire quelque chose comme dire la vérité, dire ce que tu penses et ne pas faire des choses que tu détestes, alors tu seras entraîné par le but que ta vision t'a donné, mais aussi poussé par ton désir d'éviter les pires formes d'enfer que tu as déjà définies pour toi-même. Et nous voulons être eux, nous voulons être quelqu'un d'autre. Et en faisant cela, tu perds tout le potentiel de qui tu es. Tu imites, tu es eux, tu deviens eux, et tu te perds toi-même. Nous admirons tant de personnes qui finiront par nous décevoir. Nous restons humains. Je te décevrai, tu décevras quelqu'un, et tu les idéalises. Tu perds alors du temps quand cette personne arrive et te déçoit. Sois responsable et ton propre héros, c'est ça. Tu te rends totalement responsable de qui tu es. Tu te concentres sur toi et seulement sur toi pour devenir la meilleure personne possible pour les autres. Parce qu'on laisse beaucoup de choses de côté en ne cherchant pas qui nous sommes. Et donc tu meurs sans jamais connaître ton plus grand potentiel. Que se passe-t-il si tu traverses cette vie, qu'il t'arrive quelque chose d'inattendu? Et puis, voilà. Quelque chose que nous appelons le choix. Tu as le choix. La souffrance arrive et tu t'enfuis. Ou la souffrance arrive, la douleur arrive et tu l'affrontes. Nous surmontons la souffrance. Nous ne fuyons pas la souffrance. Tu es en train de la surmonter. Tu traverses cela jusqu'à devenir si fort. Ton corps devient si fort, ton esprit devient si fort qu'après, cela n'a plus d'importance. Alors tu dois apprendre à t'affirmer face à toi-même, à l'intérieur de toi. En court-circuitant, dépasse cette conversation qui tourne toujours en boucle.
85% de ce que cette conversation va te dire est négatif. C'est négatif. Elle te dira que tu es fatigué alors que tu ne l'es pas vraiment. Elle te dira que tu ne peux pas le faire. Elle va te remplir de peur. Sois attentif à cette conversation et quand tu la remarques, tiens-lui tête. C'est « je vais le faire quand même, j'ai peur, mais j'ai encore plus peur de ne pas le faire et je ne vais pas te laisser m'arrêter. » Je ne dis pas aux gens qu'ils sont bien comme ils sont. Je leur dis qu'ils peuvent être bien plus, et cela les soulage. Si tu es dans un endroit sombre et qu'on te dit « tu es bien comme tu es, tu ne sais pas comment réagir », non, ce n'est pas vrai. Je passe un mauvais moment et je n'ai aucun espoir. Tu es bien comme tu es. Et alors, c'est là où j'en suis. Et tu pourrais être bien meilleur, tu pourrais être incomparablement meilleur sur de multiples plans. Et en poursuivant cette amélioration, c'est là que tu trouves le sens de ta vie. Et cela te donnera l'antidote à la souffrance. Ne t'inquiète pas. Tu n'es jamais en avance ni en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Ne laisse rien te presser parce que tu es exactement là où tu dois être. Et chaque minute que tu passes à souhaiter avoir la vie de quelqu'un d'autre, tu gaspilles une minute de la tienne. Tu apprends dans la douleur. Et quand tu apprends quelque chose dans la douleur, une partie de toi doit mourir. C'est ça, la douleur, tu sais. Mais quand un rêve essaie de briser, par exemple, une grande partie de toi qui constituait ce rêve est détruite. Peut-être même que le substrat biologique de ce gène doit être retiré et brûlé. Et donc, la vie est un cycle de mort et de renaissance. Et y participer pleinement, c'est se permettre d'être racheté par ce processus. Et donc le bien, c'est ce processus de mort et de renaissance. Entreprenez-le volontairement. On dirait que tu n'es pas aussi bon que possible, alors tu laisses cette part de toi disparaître. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai réalisé, alors que ma vie partait à la dérive, que ce n'était pas la situation que je voulais. Je ne voulais pas finir ma vie par un divorce, ni être ruinée financièrement. Je ne voulais ni être déprimée ni anxieuse. Et voilà le truc vraiment tordu. Je savais quoi faire pour arranger ça. Tu vois, c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous se trouvent. Mais progresser vers un objectif digne, une vision digne dans ta vie, c'est le chemin vers le succès. Pourquoi la plupart des gens échouent-ils? Toute leur vie, ils ne vivent pas vraiment, ils réagissent. Vivant dans le monde physique, ils ne maîtrisent pas leurs pensées. Je veux que tu te souviennes, les pensées sont la monnaie de tes rêves. Les pensées sont la monnaie avec laquelle tu achètes tes rêves et ta vision. Si tu peux commencer à changer ta façon de penser, littéralement, tu peux commencer à changer ta vie. La plupart n'agissent que dans le monde physique. La discipline, c'est la liberté dans ta vie. D'un point de vue forme physique, tu dois avoir la discipline de te lever tôt le matin, tu dois avoir la discipline de t'entraîner, de la discipline de manger les bons fruits. Et si tu as ce genre de discipline, ce n'est pas facile. Mais si tu fais le bon choix avec le temps, ça va te donner de la liberté. La vie est un voyage. Ne pense jamais qu'aucune étape de ta vie n'est indépendante des autres. Parce que c'est là que nous pouvons vraiment nous submerger. Donc, quand tu es dans une certaine situation, tu ressens soudainement que c'est ça, c'est maintenant un vrai revers. Si tu ne le reconnais pas, c'est un voyage et la lune continuera d'avancer. Et le revers ne va pas rester ainsi, alors il y a de la force et de la confiance pour aller de l'avant. Mais si tu te convaincs que c'est ton moment, souviens-toi, la réaction émotionnelle de démoralisation prend le dessus. Alors, en plus du revers réel, de la diminution réelle, tu l'as maintenant transformé en un handicap. Mais je vais te dire ceci, ce n'est pas une seule chose, ce ne sont pas 10 choses, et ce ne sont pas 100 choses. Ce n'est pas un chemin rapide et il n'y a pas de raccourci. La méditation ne t'y mènera pas, et ni un médicament miracle, ni un complément bio, ni un super aliment non plus. S'améliorer n'est pas une astuce, un tour de passe-passe, ni un seul changement que tu dois faire.
S'améliorer, c'est une campagne. C'est une campagne. C'est un combat quotidien, hebdomadaire. C'est un combat de chaque heure. C'est se lever tôt, se coucher tard et se battre à chaque seconde entre les deux. Ton cerveau s'efforce de t'éviter de tout remarquer, sinon tu deviendrais fou. Mais quand tu décides de ce qui est le plus important pour toi, ton cerveau s'y consacre. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux ou si tu te laisses aller vers quelque chose de trop général, tu ne vas pas l'atteindre. La clarté, c'est le pouvoir. Plus tu précises ce que tu veux, plus ton cerveau sait comment l'atteindre. Le plus grand défi dans la vie, c'est toi-même. Un vieux proverbe africain dit « Sans ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut nous nuire ». Une décision est la première étape. Je pense que l'une des plus grandes façons dont nous pouvons tous nous freiner, c'est d'écouter ce vilain petit mensonge dans notre tête qui dit « Je ne suis pas encore prête. Je manque d'expérience et de diplôme. Qui suis-je pour faire X, Y ou Z ?» Et puis on repousse, et avant même de s'en rendre compte, des mois, voire des années se sont écoulés et nous n'avons fait aucun réel progrès. Eh bien, la première chose que je dirais, c'est vous devriez avoir peur de prendre des risques et de poursuivre quelque chose de significatif. Mais vous devriez avoir encore plus peur de rester là où vous êtes si cela vous rend malheureux. Il semble que la première étape soit d'abandonner l'idée d'une sécurité permanente autre que celle que vous procure votre capacité à lutter et à vous adapter. Vous payez un prix en restant là à être malheureux. Vous pourriez dire « Eh bien, mieux vaut le diable que je connais que celui que je ne connais pas ». Mais n'en soyez pas si sûr. Le temps se presse. Si vous êtes malheureux au travail et ne changez rien, dans 5 ans, vous serez encore plus malheureux et aurez vieilli. La résolution croise le « c'est fait ». Même en agissant, cela se passe en vous et s'accomplit à l'extérieur, sans aucun doute. Ensuite, une fois que vous décidez, la seule façon pour que cet engagement, cette énergie et cet élan continuent, c'est si vous prenez immédiatement une action massive, mes amis, une action massive. L'action massive est la solution à tout. L'action massive est la solution à tout. Si vous avez du mal avec quelque chose, si votre relation n'est pas là où vous le souhaitez, si vos finances ne sont pas là où vous voulez être, votre corps et votre entreprise ne sont pas là où vous le souhaitez. Agissez massivement. Si cela ne fonctionne pas, essayez autre chose. Si cela ne fonctionne pas, essayez autre chose. Continuez avec une action massive et vous trouverez le chemin, car cela vous donnera de l'élan. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Tout le reste, c'est juste de la persévérance. Et j'ai toujours aimé cet objectif parce qu'il est tellement vrai. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir du premier coup. Ça ne veut pas dire que simplement parce que vous commencez, vous allez gagner. En fait, très probablement, la première chose que vous ferez, vous allez échouer. Pensez à toutes les fois où vous avez essayé quelque chose et que ça a échoué. Et la question, c'est, qu'avez-vous fait ensuite ? Vous en avez tiré des leçons, vous avez redoublé d'efforts, vous avez trouvé la solution, vous vous êtes concentré uniquement sur la vérité. Ensuite, vous avancerez. Vous avancez parce que vous croyez que vous pouvez apprendre. Et c'est ça qui se cache là-dedans. Voilà ce que je réponds quand on me demande « Et ma mère, ma femme, mon mari, etc. » Ils n'ont pas ce système de croyance. Comment puis-je les amener là-bas? La réponse est « Vous ne le faites pas. » Jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'ils peuvent apprendre tout ce qu'ils décident. Que concentrer leurs énergies pour acquérir des compétences leur donnera réellement la capacité de faire quelque chose de nouveau. Ils n'agiront pas. Je ne me souviens pas. Maintenant, je ne parle pas de ce qui te rend heureux. C'est un luxe de poursuivre ce qui te rend heureux. Il est moralement obligatoire de poursuivre ce qui te semble significatif. Un objectif, nous développons une vision et nous travaillons pour l'atteindre. Et les choses s'améliorent inévitablement pour les gens. Ce n'est pas un luxe, c'est difficile, c'est une responsabilité morale. Et ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la poursuite, ce n'est pas pour le bonheur. La vie est le sport d'endurance le plus brutal et c'est ce qu'on doit aimer. Nous devons inverser la situation et apprécier que la vie nous défie sans cesse. Il n'y a pas de temps mort. Tu dois trouver une solution sur le vif. Tu dois être cette personne qui est toujours prête.
Mais la solitude en ce moment, à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est justement ce que nous ne voulons pas affronter. C'est le fait que nous devons réfléchir à toutes ces choses, que nous n'aimons pas ça seuls. Nous aimons utiliser la vie comme une grande échappatoire. L'échappatoire n'est plus là. Toutes ces distractions que nous utilisons, elles ne sont plus là. C'est le moment maintenant d'arrêter d'éviter les choses. Sors ce stylo et ce papier, regarde à l'intérieur de toi, arrête de me regarder. Il y a d'autres personnes ici pour être le héros de ton histoire. C'est le moment pour toi, en toute cette solitude, d'apprendre à te connaître en tant que personne. Sois seul avec toi-même. Sache une chose dans la vie, nous sommes tous très fragiles dans ce monde. Nous devons savoir que lorsque nous mourrons avec un certain sens et un but dans ce monde. C'est de générer une vision d'eux. C'est vraiment, ce n'est pas un plan ou une stratégie, c'est une vision philosophique. Justifie ta vie d'une manière que tu crois profondément devoir être ainsi. Et ça ne peut pas être trivial, parce que sinon la procrastination et la gratification instantanée vont te dominer. Alors la première question que tu pourrais te poser, c'est « Eh bien, qu'est-ce que tu aurais besoin de gagner ?» Il faut dialoguer avec soi-même pour comprendre cela. Tu dois t'accepter toi-même avec tous tes défauts, ta tendance à procrastiner et ta recherche de gratification immédiate. Et tu dois t'asseoir et dire « D'accord, tu sais que tu parles à ton enfant intérieur de 6 ans mal élevé. C'est comme, d'accord, qu'est-ce qu'il te faudrait pour t'engager dans quelque chose sur le long terme ? Quel genre de vision du futur justifierait des sacrifices pour toi ? Voici la question. Tu prends soin de toi comme si tu étais quelqu'un dont tu te soucies. Tu pourrais avoir un avenir meilleur si tu prenais soin de toi, même pendant 21 minutes. Tu peux obtenir ce que tu veux. C'est dans 3 ans. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu dois viser cet objectif et travailler pour l'atteindre. Et tu dois le préciser. Qu'est-ce que c'est ? Que veux-tu ? Qu'est-ce qui rendrait ta vie digne ? Qu'est-ce qui suffirait ? Pour que la gratification instantanée devienne un obstacle plutôt qu'un moyen d'avancer. Si tu prends une décision dans un état sans élan, si tu prends une décision à partir d'un endroit où il n'y a pas de passion, tu n'auras pas d'élan. Ça tuera l'élan, il faut décider, s'engager et résoudre. Certains d'entre vous, dans le passé, vous avez eu de l'élan, vous avez eu de la passion, vous avez même pris une décision. Mais prendre une décision est la première étape, comme une guerre. Je dois choisir l'une ou l'autre option. D'accord, je vais me forcer à faire ça. Mais l'engagement, c'est quand tu t'y tiens après avoir décidé, tu t'engages à le faire sur le long terme, que ce soit difficile ou facile, ça n'a pas d'importance. Tu le fais. L'esprit de compétition, n'est-ce pas? L'endurance compétitive. Combien de temps peux-tu tenir la compétition? Et combien de temps es-tu prêt à rester dans la compétition? N'importe qui peut se présenter et concourir quand il sait qu'il va obtenir un certain résultat. Mais peux-tu rester dans la compétition face à l'adversité? Peux-tu continuer à te battre quand tu n'obtiens pas ce que tu veux? Peux-tu continuer à te battre et rester en compétition même sans entendre ce que tu veux ou quand ce n'est pas en ta faveur? Endurance et esprit de compétition. Combien de temps peux-tu rester et te battre dans la compétition? La façon de vivre, c'est de le faire tant que tu es en vie. Retourne dans ton esprit, ouvre-le tant que tu es vivant. N'attends pas d'être mort pour comprendre pourquoi tu es mort. Fais-le pendant que tu es vivant. Va là-dedans, va dans la souffrance. Affronte la douleur de ta vie et demande-toi pourquoi cela a été si difficile et pourquoi tu crains tant de choses. Pourquoi ai-je fermé tout le monde dehors? Je vais t'expliquer pourquoi tu as exclu tout le monde. Cela vient de la souffrance et des cicatrices dans ton esprit. Se trouvent toutes les réponses à la raison pour laquelle tu es sur le canapé, à t'apitoyer sur ton sort. Elle réside dans les cicatrices. Apprends de toi-même, apprends de la vie, apprends de tes échecs, apprends de tes insécurités,
Apprends de tes doutes. Je parle de chaque jour, de l'esprit et de la volonté de se présenter avec la force de notre intégrité et de notre caractère, en apportant tout ce que nous avons dans un environnement. Cela ne signifie pas que nous serons toujours au top, mais concerne notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes. Tout d'abord, tu n'as pas tous les problèmes du monde. Tu as tes problèmes et ceux qui te dérangent. Et tu pourrais te demander, eh bien pourquoi ces problèmes te dérangent-ils et pas d'autres? Et je dirais, peut-être que c'est parce que dans ces problèmes, tu trouves en fait ton destin. Et ce sont souvent des choses que tu ne veux pas regarder. Mais c'était quelque chose qui te dérangeait. Il s'est avéré que c'était ton problème. Et si tu l'affrontais correctement, alors tu découvrais sur ce chemin que c'était ton destin, en y réfléchissant bien. Ça a du sens, sauf si tu changes ta façon de faire ou de penser. À moins que tu ne changes ton comportement, tu vas continuer à produire les mêmes résultats dans ta vie. Nous sommes tous des gagnants, mais certains obtiennent des résultats non désirés. Alors il te suffit de revoir ton plan de jeu et ta stratégie. Comment as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as fait pour produire cela? Tu vois, tu es le réalisateur, tu es le producteur, tu écris le scénario, tu es la star de ta vie. Et en commençant à regarder ta vie, tu peux décider si c'est un succès ou un échec. C'est entre tes mains. Je veux te le rappeler parce que tellement de fois dans ce monde, on oublie, n'est-ce pas? Nous laissons les circonstances nous faire oublier cela. Nous laissons les gens nous faire oublier cela. Nous laissons un environnement nous faire oublier cela. Nous laissons les opinions nous faire oublier cela. Nous laissons les réseaux sociaux nous faire oublier cela. Nous laissons notre travail nous faire oublier cela. Nous laissons les personnes autour de nous, parfois nos amis ou notre famille, nous faire oublier cela. Et je veux vous rappeler cela. Je veux vous rappeler cette vérité. Et c'est la vérité, vous êtes suffisant. D'accord, vous êtes suffisant pour les choses qui sont censées être dans votre vie. Je veux te dire tout de suite, mec, arrête de courir après ça. Arrête de courir après le bonheur. La vraie tâche, c'est de ne jamais l'oublier, n'est-ce pas? Même quand on réussit, même quand tout va très bien et qu'on traverse une période difficile, le défi, c'est de ne jamais oublier l'esprit, le ressenti, le processus de réflexion. Et quand nous avons traversé ces moments de préparation, ce qu'il a fallu pour surmonter l'obstacle, pour passer les moments difficiles et continuer à aller de l'avant, n'est-ce pas? Je dis toujours aux gens, n'oubliez jamais pourquoi vous agissez comme vous le faites. Une personne peut devenir si réussie qu'elle devient victime de son succès.